Cette paracha représente, selon moi, la plus emblématique, la plus caractéristique du shidur, du mariage dans toute la Torah. Dans notre paracha, on voit donc Abraham qui va envoyer son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. L'histoire va se dérouler donc comme on la connaît, avec notamment Eliezer qui va se rendre auprès du puits, avec Rivka qui va arriver et qui va donner à boire à Eliezer, à ses chameaux, etc. Rivka va devenir la femme de Yitzhak évidemment par la suite. Qu'est-ce qu'il y a de bien particulier autour ou à l'intérieur de ce puits pour pouvoir nous raconter toute cette histoire exactement à cet endroit-là? Plus que ça, on sait qu'il y a deux autres personnages dans la Torah qui ont rencontré leur femme autour d'un puits. On parle de Yaakov avec Rachel et on parle de Moshe avec Tzipora. Jusqu'à même que le mot eau, qui se dit Maya en araméen, va représenter les initiales de Moshe, Yaakov et Eliezer. Donc, ceux qui ont trouvé ou bien trouvé pour leur maître, dans le cas d'Eliezer, la femme avec qui ils vont se marier. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'il y a bien de particulier sur le symbole du puits pour nous relater ces histoires-là de ces trois si grands personnages dans la Torah? Il faut savoir que le Rav Yonah Metzger nous dit qu'il existe trois façons de récolter de l'eau. Le premier, c'est Mayan en hébreu, qui veut dire une source, une rivière, un fleuve, tous ces moyens-là, donc où on trouve l'eau lorsqu'on s'y approche, représentent le premier moyen. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle bor, c'est-à-dire le fait de creuser un trou. Grâce à ce trou-là, on va pouvoir récolter de l'eau de pluie qui va tomber et venir la chercher pour avoir donc l'eau par la suite. Et enfin, le troisième, qui est BR, c'est-à-dire le puits. On va creuser et on va trouver de l'eau dans ce trou-là, dans ce puits-là, et on va faire grimper, monter cette eau avec un seau. Si on prend le premier moyen, donc qui représente la source d'eau, uniquement, si on peut dire ça comme ça, uniquement Hachem intervient à l'intérieur. Évidemment, dans les trois situations, Hachem intervient à l'intérieur. Mais si on regarde ça au niveau humain, plus humain, on voit ici que l'homme vient, voit une source d'eau, prend de l'eau et puis s'en va. Donc en réalité, Hachem lui a mis devant lui une source d'eau complètement utilisable pour ses besoins. Dans le deuxième cas, on a le sens complètement inverse. Si on peut dire ça aussi de cette manière, uniquement l'homme intervient. Il va creuser et creuser et creuser pour ensuite récolter, ensuite venir puiser, puis après, pour après ensuite donc attendre déjà dans un premier temps et ensuite récolter pour avoir son eau dont il a besoin. Et dans le troisième cas, on est dans le pile milieu entre les deux, exactement à équidistance entre l'homme et Hachem. C'est-à-dire que l'homme va venir, va creuser un trou, donc il va faire un puits de cela, mais en réalité, au moment où il va creuser, il va se rendre compte qu'il y a de l'eau. Hachem va lui donner, si on peut dire ça comme ça aussi, va lui donner récompense pour le fait d'avoir creusé, de s'être donné du mal, et va donc lui donner de l'eau qu'il va pouvoir maintenant puiser. Ici, la Torah, avec ces trois exemples de donc Moshe, Yaakov et Eliezer pour Yitzhak, va nous montrer le meilleur moyen de trouver son shidur, sa femme. C'est-à-dire, si tu penses que tu peux faire comme le premier moyen, qui est celui de la source, c'est-à-dire, j'attends, et puis si je tombe sur une source, c'est-à-dire sous-entendu, si je tombe sur une femme, un shidur, très bien, sinon je continue ma route. Évidemment, ce n'est pas la bonne solution. Deuxième solution qui n'est pas la bonne, c'est le trou, c'est le bord, c'est-à-dire, si tu penses que de la même manière que tu vas creuser et creuser et creuser pour enfin arriver à attendre et voir si ça va donner, etc., à ce moment-là, tu vas peut-être user tes forces, t'épuiser, c'est le cas de le dire, mais tu vas penser que c'est uniquement toi qui va apporter ce shidur-là que tu attends, et non te remettre sur Hachem. Par contre, si tu prends la troisième solution, qui est celui du puits, c'est exactement la meilleure solution. C'est-à-dire, ni tu te reposes sur peut-être si je fais rien, à ce moment-là, ça va tomber, ni tu vas uniquement te reposer sur tes propres efforts, mais tu vas faire les efforts qui sont nécessaires, évidemment à joindre à la tfila à l'intérieur, mais tu vas faire tes efforts qui sont nécessaires, donc tu vas chercher,
tu vas vérifier, tu vas avancer. Par contre, au moment où tu vas faire ça et que tu crois en Hachem, à ce moment-là, Hachem va te récompenser et t'envoyer l'eau qui va sortir de ce puits-là. Donc en réalité, on voit ici que le puits où se trouve à chaque fois donc de ces trois personnages qui vont trouver leur femme n'est pas là par hasard évidemment, mais là pour nous enseigner un grand message pour arriver à trouver son mazal. Et on peut ajouter deux traits très importants que l'on retrouve d'ailleurs exactement au même endroit et au même moment, qui sont le chesed. On voit qu'à chacune des histoires, il y a eu du chesed. On voit avec Moshe, avec Tzipora à ce moment-là, avec les bergers, etc. On a Yaakov avec la pierre pour Rachel sur le puits, et on a évidemment dans un autre paracha Rivka qui va donner de l'eau évidemment à Eliezer, mais aussi à ses chameaux. Donc le chesed qui est la première qualité, le premier trait de caractère à chercher chez l'autre, c'est le plus important. Et évidemment, la concession. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas chercher de l'eau dans un puits, plus qu'autre solution, plus qu'une autre manière de prendre de l'eau, le puits, c'est celui où il faut se baisser, se courber et aller et faire descendre avec patience son seau pour ensuite récolter de l'eau. De la même manière, si tu veux que ça fonctionne et avoir de l'eau et avoir une belle vie, à ce moment-là, il faut que tu saches te courber pour aller chercher l'eau et avoir de la patience pour attendre qu'elle remonte. Bezrat Hashem, on puisse avoir que des bonnes nouvelles et une excellente vie. Bezrat Hashem, Besorot Tovot.